On vient d'arriver pile au milieu de l'été et pour l'instant je dois vous dire que j'ai pas eu encore de véritable coup de cœur au cinéma en 2025. Exception peut-être faite avec Ballerina. Alors certes j'ai passé de très bons moments au cinéma mais c'est surtout un goût de trop peu comparé aux autres années et j'espère bien que toutes les sorties qui vont arriver cet été vont venir me contredire tout ça. Et ça tombe bien vu que le mois de juillet est plutôt chargé en sorties, on va commencer aujourd'hui par Rapace, un thriller français qui me faisait l'œil récemment avec son style noir et étouffant, perdu à mi-chemin de l'amour et des forêts et surtout du Zodiac de David Fincher. Alors simple copie du maître en la matière ou bien découverte incroyable, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Rapace, vous allez suivre Samy Bouadjila alias Samuel, un journaliste d'investigation enquêtant pour le compte de détectives qui paraît chaque semaine en kiosque. Ce dernier enquête généralement sur des petits meurtres et tout type d'affaires sordides et il parcourt la France à la recherche de la vérité, ce qui est plutôt devenu compliqué ces derniers temps dans le monde journaliste qui compte beaucoup sur les réseaux sociaux, sur l'information en direct et surtout sur le sensationnalisme. Car pour beaucoup dans ce milieu maintenant, la vérité finale ne compte plus réellement et seul importent les clics, les vues et surtout l'argent facile. D'où son nom au titre évocateur, ce sont devenus des rapaces prêts à tout pour vendre leur papier à sensation. Ce qui oblige d'ailleurs certains journaux plus sérieux comme le sien à abandonner parfois certaines affaires ou tout simplement à changer de sujet pour être les premiers à couvrir d'autres types d'enquêtes. Mais lorsqu'il tombera particulièrement sur une affaire assez sensible pour lui et qui va l'impliquer émotionnellement aujourd'hui, à savoir le féminicide d'une jeune femme aspergée à l'acide, lui qui est le père d'une jeune fille adulte, il va désobéir à sa chef qui l'envoie sur une autre enquête pour continuer de son côté et surtout trouver les responsables de cet acte immonde. Et il ne sera pas tout seul ici d'ailleurs puisqu'il pourra compter sur Ava, sa fille qui va venir rejoindre la rédaction à ses côtés le temps d'un stage et surtout sur son meilleur ami Christian alias Jean-Pierre Daroussin, un vétéran du crime qui a pratiquement déjà tout vécu de son côté. Alors forcément je pense que vous aurez fait le lien assez rapidement ici avec le film de Fincher. Oui, Rapace, c'est donc une toute nouvelle porte-entrée dans le monde du journalisme d'investigation comme on en fait plus ces derniers temps. Un film à la manière de Spotlight ou même des Hommes du Président et qui va nous emmener aujourd'hui au sein même d'une rédaction dans un grand journal et qui va nous faire vivre l'enquête depuis l'intérieur aux côtés des personnages principaux. Et là où Rapace va aller encore plus loin et surtout se distinguer du lot, c'est grâce à son sujet principal et malheureusement encore trop rarement évoqué au cinéma, à savoir la haine des femmes amenant la plupart du temps jusqu'au meurtre et donc au féminicide. Sujet qui est quand même très important en France, surtout quand on sait que l'an dernier, en 2024, 137 femmes sont mortes et pas moins de 80 cette année en moins de 6 mois. Que vous soyez donc une femme, un homme marié, que vous ayez une nièce, une fille ou même une sœur, ou bien tout simplement que vous ayez un tant soit peu d'empathie, je vous assure que le sujet du jour va vous intéresser et surtout c'est pratiquement impossible de rester impassible devant. Mais si la formule marche aussi bien aujourd'hui, vous aurez compris que ce n'est pas simplement à cause du sujet qu'il aborde, mais plutôt de par la manière dont il va être traité ici. Et je vous préviens tout de suite, ici vous pouvez clairement oublier le sensationnalisme à la Hollywood. Vous voyez donc les grosses scènes d'action, les bastons à la Taken et les revenge movies pour préférer aujourd'hui une ambiance plus noire, digne des meilleurs polars, où chaque filature va vous filer les frissons et où surtout vous faites placer une enquête minutieuse qui prend son temps et qui va venir peu à peu se coller à vous de la même manière que l'été et vous prendre aux tripes de la même manière que le faisait déjà Fincher avec un autre de ses films, à savoir Seven. Ici c'est donc une histoire personnelle dans laquelle on va facilement se retrouver à plutôt s'identifier et plus on s'approchera de la vérité, plus on va vouloir avoir envie de la faire éclater et plus surtout on craindra pour Samuel et pour la vie de sa fille Ava. Car oui, ce que je ne vous ai pas dit ici et ce que vous réserve Rapace, c'est aussi une vision féminine sur l'enquête non négligeable dans ce type d'affaires. Car en plus d'avoir ici le point de vue d'un homme expérimenté sur les enquêtes, on aura désormais deux types d'avis opposés mais qui vont s'entrecroiser grâce à ce duo formé du père et de sa fille et je vous assure que la vie d'une jeune femme pouvant se projeter directement dans la peau de la victime, ça va décupler les sensations procurées par l'histoire ici. Ça va surtout servir l'enquête d'une manière bénéfique là où d'habitude ce genre d'enquête est résolu seulement par un homme mis en avant. Et pour ça, on pourra surtout applaudir la prestation de Samy Bouadjila et surtout celle de Mallory Vanek qui est clairement pour beaucoup ici. Le premier étant criant de vérité et surtout terriblement juste dans son rôle de père, sans jamais trop en rajouter, ce qui fait qu'on s'attache rapidement à sa personnalité, à son vécu et à son histoire personnelle, lui qui fait ça pour protéger d'autres femmes comme sa fille, et surtout la seconde étant bluffante de maturité ici et de justesse seulement un an après que je l'ai découverte dans L'amour
de Gilles Lelouch. Personnellement, je vous le dis, j'ai eu des frissons pour ces deux-là jusqu'à la toute fin du film. L'enquête m'a totalement glacé le sang, elle m'a happé, porté par une tension constante qui nous empêche de respirer normalement. L'ambiance est oppressante juste comme il faut, les personnages sont étoffés, profondément humains et surtout l'écriture qu'il y a derrière est d'une grande justesse. Et là où il réussit vraiment à se démarquer des autres thrillers français, c'est qu'il ne cherche jamais à tomber dans le tape à l'œil, ni même à jouer la surenchère comme Hollywood pour tenter de se vendre aujourd'hui. Et ça, c'est précisément ce qui va rendre son récit d'autant plus crédible et immersif à l'écran. Alors si vous recherchez aujourd'hui un film qui va vous prendre aux tripes, que le sujet vous touche personnellement, ou bien tout simplement que vous soyez un fan de thriller noir, je pense que ce rapace est clairement fait pour vous. Pour moi, c'est évidemment l'une des meilleures créations françaises sorties cette année au ciné, et je vous conseille vivement de ne pas laisser cette expérience vous passer à côté.